6 recommandations importantes pour le développement des ports en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Ce sont principalement sur ces régions que vous vous êtes concentrés. Et est-ce que ces différentes recommandations impliquent des investissements lourds de la part des États africains et ou de la part des sociétés privées? Alors, je crois que vous avez bien saisi la question. Aujourd'hui, effectivement, en Afrique, malgré tous les investissements qui ont été faits sur les 10 à 15 dernières années, qui ont permis un rattrapage massif, avec, il faut le rappeler, des infrastructures de classe mondiale qui ont été construites. On peut penser au port de Tanger-Med au Maroc, on peut penser au port de Doralé à Djibouti, on peut penser au port de Lomé. Malgré tout cela, effectivement, il restera toujours beaucoup d'investissements à faire. Qui doit faire ces investissements? Là encore une fois, le partage doit se faire entre les autorités publiques qui ont la main sur ces infrastructures qui, encore une fois, sont essentielles pour les pays et pour les hinterlands africains. Et ces investissements vont se faire bien souvent et de plus en plus à travers des partenariats publics-privés dans lesquels, évidemment, le privé aura un rôle majeur, non seulement en apportant certains financements, mais aussi en opérant ces ports de façon à ce qu'ils soient le plus efficaces possible dans l'avenir. Parmi les recommandations que vous faites dans le rapport, donc les 6 recommandations, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une hiérarchisation de ces recommandations? Alors, ces recommandations forment un tout cohérent. Donc on a essayé de faire en sorte que chacune puisse renforcer l'autre. Par exemple, on dit à un moment qu'il faut investir, que c'est important d'investir, mais qu'il ne faut pas se diriger vers des projets qui soient des éléphants blancs. Donc il faut investir intelligemment. Pour investir intelligemment, par exemple, on peut investir dans le digital, car investir dans des systèmes digitaux qui permettent aux différents acteurs d'un écosystème portuaire de se parler et donc de contribuer à rendre plus efficaces les ports. Donc investir dans ce digital, c'est moins cher souvent qu'investir dans des grues gigantesques, investir dans du dragage, investir dans des quais. Donc voilà, il faut avoir cette espèce d'équilibre entre de l'investissement dans des infrastructures et des superstructures très coûteuses et un investissement dans du digital. Deuxième chose qu'on essaie de pousser, c'est de dire qu'il faut évidemment investir dans les ports, on vient d'en parler, mais il faut aussi ne pas perdre de vue que les ports ne sont qu'un des maillons de la chaîne logistique. Un port est lié à la ville qui l'entoure, bien souvent, on peut penser à Dakar, on peut penser à Abidjan, et un port est aussi lié à tout un corridor logistique, le plus souvent on peut penser à Djibouti, qui va desservir l'Éthiopie, on peut penser au port de Lomé, qui va desservir son hinterland en Afrique de l'Ouest, on peut penser enfin à Dakar, qui va servir le Mali. Est-ce que vous pensez qu'il faille d'abord investir plutôt dans les infrastructures qui sont en manque aujourd'hui ou qu'il faille plutôt aller sur de l'investissement digital? Encore une fois, on a essayé de ne pas nécessairement hiérarchiser, mais de donner une cohérence à l'action qu'on propose à travers ces recommandations. Alors n'oublions pas, la première recommandation, c'est investir. Évidemment, il faut investir dans de l'infrastructure, dans des superstructures, mais il faut investir intelligemment, éviter les éléphants blancs, éviter aussi cette espèce de guerre des hubs que pourraient se mener les pays, qui pourraient conduire à des investissements qui ne soient pas forcément rentables, qui ne soient pas forcément efficients. Et donc voilà, il faut à chaque fois, pays par pays, terminal par terminal, port après port, réfléchir à ce mouvement d'équilibre entre les investissements lourds et les investissements plus légers, entre guillemets, comme le digital. Le suivi de ces recommandations, je dirais que nous le faisons un peu au jour le jour, puisque avant d'être les producteurs de ce rapport avec l'Africa CEO Forum, nous sommes des praticiens. Ça veut dire que toute l'année, nous travaillons sur une bonne partie des projets qui ont été évoqués dans ce rapport. Donc effectivement, depuis 9 ans qu'Okan Partners a été créé, on a vu la concrétisation d'un certain nombre de ces projets. On a vu des projets au Gabon se créer, 2 terminaux, un terminal minéralier et un terminal polyvalent se mettre en place, là où avant il n'y avait qu'un petit morceau de berge d'un fleuve.
On a vu de nombreux projets se mettre en place à Djibouti, se mettre en place à Nairobi, on en a parlé tout à l'heure. On a vu l'explosion des trafics à Tanger Med. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui bougent, énormément de choses qui avancent.